quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Spectateurs de KMT, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. C'est l'heure de la parole de Dieu. Nous sommes très heureux que vous puissiez nous accueillir dans votre salon. C'est une bonne chose d'écouter la parole de Dieu. Donc, on va pas s'absenter des cafés. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de faire à manger, nettoyer ta maison. Écoute, assieds-toi, prends ta Bible, assieds-toi, parce que là, c'est l'heure de la parole de Dieu. Donc, à manger, ce n'est pas le temps de manger de la nourriture physique, mais de la nourriture spirituelle. Alléluia. Donc, je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison. Je exerce dans une église qui s'appelle l'Union des Églises du Fondeur sur Châteauboeuf, à Fort-de-France en Martinique. On salue tous les téléspectateurs qui nous écoutent depuis la Martinique, bien sûr, mais depuis la Guadeloupe, Saint-Martin, la Guyane, Mayotte, je crois, et quel que soit l'endroit, et je sais aussi sur Internet, ceux qui vont nous avoir en différé. Soyez bénis. Nous avons de la nourriture pour vous aujourd'hui. Nous avons un bon message, les amis. Et nous sommes très heureux d'être avec vous. Vous avez vu, je dis nous, parce que je ne suis pas seul sur le plateau, mais j'ai 3 collègues, 3 serviteurs de Dieu, 3 compagnons d'œuvre qui œuvrent avec moi aussi à l'église. Et je laisse chacun se présenter lui-même et vous dire un petit coucou avant que notre frère, que l'un d'eux ne puisse remettre le moment entre les mains de Dieu par la prière. Alléluia. Je laisse le monsieur qui est sur ma gauche commencer. Bonjour, chers téléspectateurs. Au matin, content de l'épisode pour nous partager et parole de Dieu. Donc, vous autres, ça, c'est Marie Saint-Isotte, parce que, et puis, nous assise devant table là pour nous manger parole là. Ça, c'est un bon migrant bon matin, nous manger bon matin. Alors, sans nous Marie Saint-Isotte pour nous partager parole là et puis joie. OK? Bon, voilà. Avant d'aller plus loin, tu as dit migrant, mais je sais qu'en Martinique, on parle de migrant, mais pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que c'est qu'un migrant? Alors, un migrant, c'est un bon fruit à pain et puis un bon lachea dans ça, un bon viande salée. Alors, bon matin, tu as là, tu as ça. Voilà. OK, très bien. Alors, les 2 personnes qui sont sur ma gauche, oui, des habitués. Hein? Bonjour, chers téléspectateurs de KMT. Charles Geny, de l'Union de l'Église de la Maison du Fondeur. À votre service. C'est bien. Et à côté? Bonjour à tous, soyez bénis. Alors, Jean-Marc Agodon, votre serviteur de ce matin. Nous sommes là pour partager la parole et je prie Dieu que vous soyez réceptifs afin d'écouter, mais surtout de manger cette parole et que cette parole impacte votre vie en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Voilà, très bien. Alors, comme vous voyez, je pense que vous êtes déjà habitués, nous sommes l'alliance des évangélistes. Hein? On n'a pas dit évangéliques. Les évangéliques, ce sont des chrétiens qui font partie du mouvement évangélique de façon globale. Mais les évangélistes, ce sont des personnes qui font profession de prêcher la parole de Dieu, que ce soit sur des places publiques, ou bien à la télé, etc. Donc, nous prêchons l'évangile. Dans quel but? Dans le but que vous croyez en Jésus-Christ, que vous donniez votre vie au Seigneur Jésus en passant par la repentance. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Donc, on prend sur notre temps pour vous donner ça. Certains ont quitté leur travail parce qu'ils veulent partager ça avec vous. C'est très important. Et vous savez que c'est tous ces hommes qui font partie de cette alliance. Nous venons d'horizons divers dans le milieu évangélique, mais c'est un témoignage d'unité
nous travaillons ensemble avec nos spécificités, nos points communs, mais aussi nos différences, mais avec surtout l'amour de Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, merci de nous donner la force. Nous force là, et puis pensez à nous dans la prière aussi, pour vous servir tous les jours, puisque c'est du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Et si vous avez raté un rendez-vous en direct à la télé, n'hésitez pas à taper dans YouTube l'Alliance des évangélistes et vous allez tomber sur les anciennes vidéos depuis le 17 juillet. Toutes les anciennes émissions sont là et sont mises à jour. Vous avez au moins les 7 dernières mises à jour assez rapidement. Donc, n'hésitez pas. On a pas mal de vidéos sur YouTube. Bien, on va commencer. Alors, avant que je ne fasse la lecture du sujet du jour, je vais demander à Jean-Marc Agodor de bien vouloir remettre ce moment entre les mains du Seigneur par la prière. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te donnons gloire. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. Père, nous te remettons, Seigneur Dieu de gloire, ce lieu où nous sommes installés en ce moment. Que ta gloire, Seigneur, nous inonde dans ce lieu et que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Que nos bouches, Seigneur, Père, proclame ta gloire, Seigneur, que tes pensées, Seigneur, ces pensées que tu nous as données, Seigneur, soient transmises à ton peuple et à tous ceux, Seigneur, mon Dieu, mon Père, qui en ce moment nous regardent, Seigneur. Prends le plein contrôle et que seul ton nom, Seigneur, soit glorifié. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, le thème de notre message est très simple. Qui mérite d'être sauvé? Ou encore, qui mérite d'être appelé enfant de Dieu? Qui mérite ça réellement? Est-ce que ce sont les gens qui marchent le plus dans la sainteté? Est-ce que ceux qui ont fait le plus de bêtises dans leur vie sont mal vus par Dieu? Qui mérite d'être appelé enfant de Dieu? Alors, nous allons répondre à cette question avec un récit très poignant que vous connaissez certainement, vous avez entendu parler en tout cas, c'est le récit de la femme adultère. Donc je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 8, les 11 premiers versets. Évangile de Jean, chapitre 8, les 11 premiers versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Les amis, alors je voudrais juste pour planter le décor avant de nous poser une première question, c'est que vous verrez que sur certaines Bibles, dès le chapitre d'avant, au verset 53, vous avez une phrase qui a beaucoup interrogé. Le chapitre d'avant, chapitre 7, au verset 53, il est écrit « Et chacun s'en retourna dans sa maison ». Vous voyez un peu ce verset
qui semble faire partie de l'histoire du chapitre 8, mais qui a été positionné là juste avant. Donc on pense qu'il y a des petits mouvements des déplacements de versets avec des copistes, etc. Il y a quelque chose sur ce plan-là. Et vous allez remarquer aussi que à partir du verset 53, vous avez, suivant votre Bible, hein, j'ai une version Louis II 1979, vous avez des crochets à partir du verset 53, et le crochet se ferme à la fin de notre passage, c'est-à-dire à la fin du verset 11. Ah oui. Quand vous tombez dans la Bible sur un passage entre crochets, ça signifie qu'il y a pas mal de manuscrits anciens qui ne comportent pas cette section. Hein. Certains l'ont, certains ne l'ont pas. D'accord ? Donc, c'est pour ça que certains essaient de remettre en question l'authenticité de ce genre de texte. Mais mes amis, si le texte a été gardé jusqu'ici, je peux vous dire que Dieu veille sur sa parole pour que ce qu'il veut enseigner ait été préservé jusqu'à aujourd'hui. C'est important. Donc, je vais juste faire cette remarque et puis vous faire aussi la remarque que la dernière fois que nous sommes intervenus ici, nous avons parlé d'une femme. C'était la Samaritaine. Et on s'est rendu compte que Jésus a souvent des contacts avec des femmes. Hein. Ouais. Et à l'heure où on est dans une société assez misogyne, hein, je vous rappelle que les religieux priaient ainsi, Seigneur, merci de ne pas avoir fait de moi un païen. Il y avait plusieurs phrases comme ça, mais aussi merci de ne pas avoir fait de moi une femme. La femme n'avait pas un rôle très important dans le Proche-Orient ancien. Sa vie ne valait pas grand-chose. C'était facile pour certains juifs de renvoyer leurs femmes. C'est pour ça que Jésus a dû limiter cela en disant de ne pas les renvoyer sans lettre de divorce, sans expliquer pourquoi vous renvoyez cette femme vers sa famille. Et c'était aussi pour la protéger. Mais on voit aussi que dans la rencontre avec la Samaritaine, les choses, nous n'avons pas pu tout dire, hein. Mais nous avons le premier serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament, hein, je dirais, c'est cette femme samaritaine. Parce qu'après notre épisode où elle a laissé sa cruche, où elle est partie dans son village, mes amis, elle est allée évangéliser et elle a ramené des gens vers Jésus. Je peux vous assurer que tous les mouvements féministes qui critiquent le christianisme ne sont pas conscients à quel point Jésus restaure la dignité de la femme au sein de la société juive. Il fait quelque chose de bouleversant, les amis. Hein? Il n'était même pas normal qu'il puisse rencontrer seule une femme, en plus une Samaritaine. Donc Jésus a toujours cette pensée pour la femme. Elle est très importante aux yeux du Seigneur. Et nous voici à nouveau avec une femme qui est dans une situation terrible. Et nous allons en parler maintenant parce qu'elle aussi, Jésus a une attention particulière pour elle. Bien, je reviens, ça c'était juste en préambule. Donc, on apprend au verset 1 que Jésus est sur la montagne des Oliviers. On sait que cette montagne, c'est la montagne d'où Jésus est parti, vers le ciel, l'ascension. Et c'est aussi sur les monts des Oliviers qu'il reviendra, quand il reviendra, avant de rentrer à Jérusalem. On sait aussi, que c'était le matin que Jésus était en train d'enseigner. Il y avait une foule. Il était en train d'enseigner. On voit qu'il est assis, mais ceux qui l'enseignent sont debout. Aujourd'hui, dans les églises, c'est l'inverse. Hein, les pasteurs sont debout, les prêtres sont debout, et puis l'assemblée est assise. Mais là, j'aurais préféré la position d'avant. C'est le prédicateur qui est assis, et puis les autres sont debout. Bref, je passe sur les 2 premiers versets. Mais voilà, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Monsieur Charles, qu'est-ce que vous pensez de cette scène-là qui se produit alors que Jésus est en train d'enseigner le peuple? Jésus enseigne le peuple. Et là, les pharisiens emmènent une femme au milieu du peuple, pris en flagrant délit. Mais on peut se poser la question, où est l'homme? Si elle est en adultère, elle n'est pas en adultère seule. Où est l'homme? Et là, on voit très clairement que c'est pour, en quelque sorte, piéger Jésus. Parce qu'il y a des vices de conformité. Elle est prise en adultère, mais il n'y a pas l'homme. Alors que dans Lévitique 20:10, il est dit que les deux, normalement, doivent être lapidés, doivent être conduits à la mort.
Donc après, il demande à Jésus, toi que tu dis, parce que la loi de Moïse nous ordonne de lapider cette femme. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas plus loin, puisque après. Ok. José, qu'est-ce que tu voulais ajouter ici? Oui, alors nous, c'est vos glaces appréciées, ces scribes-là et puis ces pharisiens, c'est nous tellement pressés déjà pour y porter en condamnation, en jugement, en les femmes d'âge devant adultère là. On a encore des maris. Donc pour eux, ça c'est déjà là, nous qu'est fait Jésus fun faille. C'est ça, c'est là méchant. Vous allez comprendre, ils apportent un jugement, ils allez condamner les femmes là. Mais ça, nous avons regardé, ils n'ont pas mis, c'est pourquoi ils n'ont pas mis ni à gauche, ni à droite, mais ils mettent un mi-temps. C'est pour qu'ils te bien ouais. Mais le problème là qui est arrivé, c'est que l'on regarde et les femmes là sont pris en adultère. Mais condamnation, tu as été portée en là, ça n'a pas tenu poids. Mais c'est tellement bien pour te tester Jésus, pour te voir ça, il t'a pensé de ça, pour te voir si il t'a David et puis yo. Et puis, nous allons continuer par là, nous allons faire continuer par là, parce que c'est commencer à manger migrants. Bon, je marque, avant d'intervenir sur la même chose, le texte dit en plus, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est en train de se passer là? Oui, en fait, le mot dit bien l'éprouver, c'était pour mettre Jésus à l'épreuve, c'était pour savoir effectivement quelle était la direction qu'il aurait prise et aussi la décision qu'il aurait prise par rapport à la situation de cette femme, surtout que c'était une situation c'était condamnable à l'époque. Mais Jésus, qui est la parole, attendait, je crois, fermement cette situation pour démontrer à ces pharisiens qu'ils étaient dans le faux. Et il allait par la suite leur démontrer, en fait, à travers son amour, ce que lui, il aurait fait afin que cette femme soit blanchie. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui voulait ajouter quelque chose sur ce passage-là? Parce que c'est quand même bizarre. C'est pour arriver, tellement ils ont besoin d'un conseil de Jésus, ils ont besoin de la vie de Jésus. Oui, parce que là, ils considèrent Jésus comme une autorité. Mais en même temps, ils veulent le piéger parce que face à la loi de Moïse, si Jésus dit, bon, eh bien, selon la loi, si Jésus s'oppose à la loi de Moïse, il met contre lui le peuple. Et en même temps, s'il fait le contraire, il confirme la condamnation que ces hommes-là portent contre la femme. Et là, à ce moment-là, ils essaient d'avoir un sujet d'accusation contre Jésus parce qu'ils veulent en même temps le faire tomber. Et c'est ça, ils veulent le faire tomber. Et là, ils disent, toi, que dis-tu? Et on voit par la suite, parce que je ne vais pas aller trop loin par rapport à ce qui a été dit, on voit par la suite que Jésus va pas répondre. Voilà, mais je vais être clair. Qu'est-ce qu'ils attendent de Jésus? Si Jésus est d'accord avec eux, je n'ai pas très bien compris. Oui, c'est-à-dire que si Jésus est d'accord avec eux, pour lapider, enfin, avec la loi de Moïse. Oui, avec la loi de Moïse, ce qui veut dire que la femme, ça va condamner la femme. Bon, elle va mourir. Elle va mourir. Ok. Si Jésus ne condamne pas, ce qui veut dire que Jésus est contre la loi de Moïse. Et à ce moment-là, Jésus est contre le peuple. Oui, mais en quoi ça pose un problème qu'elle meure, puisqu'elle a transgressé la loi? Oui, parce que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Ah. Avec la grâce et la vérité. Ah. Donc c'est là que Jésus est en train de mettre en place quelque chose d'autre. Et c'est ça. Parce qu'on voit, il y a une parole qui dit je ferai couler de l'eau dans le désert. Je ferai un chemin dans ton désert. Et là, c'est un autre chemin qui est en train de se tracer. Parce que d'après ce que la loi était, d'après ce que la loi disait, Jésus apporte quelque chose de nouveau. Selon ce que respectent les Juifs. Parce qu'on voit qu'avant que les Juifs même, ils étaient sous la domination romaine. C'est-à-dire que la domination romaine empêchait que les Juifs puissent appliquer un jugement jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Donc ce qui fait que eux, ils disent ça, ils amènent la femme devant Jésus, mais c'est pour faire en quelque sorte, c'est pour mettre Jésus en porte-à-faux. Et c'est là. Ah. Donc. Ok.
Qui est-ce qui voulait ajouter quelque chose avant que je n'intervienne? Ça va? Bon, Jean-Marc, ça va? Ça va. Hein? Ok. Alors, moi, je voudrais, premièrement, décrire qui sont ces gens. Parce que, bon, nous sommes un peu versés dans la Bible, mais ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible. Les scribes, ce sont des gens qui sont spécialisés à recopier la loi. Hein? Donc, à l'époque, c'était l'Ancien Testament. Donc, ce sont des gens qui étaient pointilleux, qui étaient reconnus au sein de la société. Ce sont des hommes pieux. Donc, leur but, c'était de faire des copies de la loi. Hein? Donc, ce sont des gens qui connaissent parfaitement la loi. Les pharisiens, c'est un parti qui est à la fois politique et religieux. Ils ont un certain pouvoir. Bon, ils sont nés un peu dans les 2 siècles avant, dans les 2-3 siècles avant la naissance de Jésus. Et ce sont ces gens qui ont donné naissance aujourd'hui à ce qu'on appelle le rabbinisme, hein, les rabbins qu'on a dans les synagogues d'aujourd'hui. Et ce sont des gens qui étaient, l'apôtre Paul était pharisien. Ils étaient vraiment des gens qui observaient la loi, ils étaient rigoristes. Et on sait qu'ils ont bien commencé, mais à un moment donné, leur observation de la loi était devenue quelque chose de très superficiel. Quand je dis superficiel, c'était dans un formalisme religieux. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les apparences de religieux, mais que derrière, ils continuaient dans le péché, ils n'étaient pas saints du tout, ils étaient très prétentieux et ils plaçaient même des doctrines d'hommes, ils avaient ajouté des doctrines à la Bible, etc. Et ils mettaient un joug sur le peuple. Mais surtout, ils étaient très arrogants, très fiers, ils se sentaient supérieurs aux personnes, aux juifs moyens. Alors, ils croyaient dans la résurrection, ils croyaient dans les anges, ce qui les différenciait des Sadducéens. Mais voilà. Donc, on a des gens qui font partie de ce qu'on appelle le Sanhédrin. Sanhédrin, qui est une sorte de tribunal et qui peut traduire en justice à une certaine limite, hein, un certain nombre de transgressions de la loi. Donc, ces gens haïssaient Jésus. Il faut le dire dès le début. Ils étaient jaloux de Jésus parce que Jésus, à 30 ans, Jésus attirait des foules. Un petit jeune homme qui avait une telle sagesse et qui faisait des miracles et des guérisons. Et puis Jésus se permettait d'interpréter le sabbat comme il voulait. Il guérissait pendant le sabbat. Il a permis à ses disciples de pouvoir manger des blés, etc., comme David. Et Jésus, en fait, allait vers des gens de mauvaise vie, des prostituées, des changeurs, des publicains, des gens qui avaient de mauvaise vie, pour leur porter le salut. Et eux, ils ne supportaient pas cette façon d'agir de Jésus, qui avait comme de la compassion pour les délaissés de la société, les gens qui étaient les plus malheureux dans la société. Jésus allait vers eux. Et ce qui est curieux, les amis, c'est que ces gens-là haïssent Jésus. Donc, ils nous disent qu'ils ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Mais nous, on a compris que c'était pour l'éprouver. Donc, c'est un piège. Mes amis, comment tu fais pour surprendre une femme en flagrant délit d'adultère? Comment on va faire pour ça, pour faire ça? On se pose même la question, est-ce que c'est pas un d'entre eux, parmi les pharisiens, qui était avec cette femme? Si ça n'a pas été préparé d'avance. Peu importe. Piège. Mais il me semble que les démons ensemble en adultère, les ou adultère, ou adé, et là il dit c'est le monde. C'est la femme. Ou l'homme. Déjà. Voyez un peu. Deuxièmement, ils sont très partiels dans leur truc, hein, parce que non seulement ils ont oublié le monsieur, alors que la loi s'occupe des deux, mais mon frère Charles a parlé, je vais citer le Deutéronome 22, il est dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Dans Lévitique 20:10, il est écrit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Où est l'homme? Et vous voyez que, en fait, ici, dans ces deux versets, il n'est pas question de lapidation. La lapidation, on le voit dans le cas où une fiancée est allée avec un homme, au verset 24, toujours de Deutéronome 22. Seul le verset 24 parle de lapidation, mais il est question de punir de mort. Donc vous voyez que non seulement ils vont oublier l'homme, mais ils vont travestir la parole. D'accord? Parce que la Bible ne parle pas de lapidation pour le couple adultère. Elle parle de peine de mort, quelle que soit la forme.
La lapidation était réservée dans le cas d'une femme qui s'était fiancée et qui avait couché avec un homme. Premièrement. Et donc on sent premièrement que ces hommes-là, ils sont venus pour éprouver Jésus. Donc ce n'est pas tant le péché de cette femme qui les intéresse, comme s'ils étaient tellement garants de la loi qu'ils ne peuvent pas supporter le péché dans le pays, ce péché dans le pays. Ce qui les intéresse, c'est de piéger Jésus avec le péché de cette femme. Vous voyez? C'est les motivations qui sont derrière ces gens-là. D'accord? Il y a plein de personnes qui sont commis d'adultère et puis ils ne s'en occupent pas. Mais là, c'est Jésus qu'ils haïssent. Donc, ils vont se servir du péché de cette femme pour pouvoir accuser Jésus. Ouais. Et je veux vous dire, mes amis, il faut que nous fassions attention parce que dans les églises diverses et même dans le pays, c'est tellement facile de condamner des gens qui pratiquent des péchés. C'est tellement facile de juger des gens. Et je peux vous assurer, si vous comprenez notre texte, Dieu n'aime pas ça du tout. Même si la parole de Dieu condamne le péché, Dieu n'aime pas le fait que nous soyons en train de parler sur le dos de notre voisin, de notre frère, de notre sœur qui a péché avec des mauvaises intentions. D'accord? Bien sûr que Dieu est contre le péché, mais Dieu n'aime pas le jugement. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Et nous, il y a des gens qui se délectent de ça. On sait même qu'il y a des médias, des presses dans le monde entier qui sont là pour montrer, des paparazzis qui travaillent, pour montrer les erreurs de certains, etc. Ils vivent sur ça et les gens aiment ça. Mais bon Dieu, pas c'est pas ça. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire ici. Alors le texte nous dit ensuite, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Mon frère José, la réaction de Jésus et la réaction de ces personnes. Alors, nous croyons que là, c'est là essayer de dire comme ça, bon, parce que y a soif en jugement. C'est ça qui est intéressant. Il faut continuer à interroger Jésus, il me dit, mais qui ça qu'on fait là? Qui ça qu'on dit ça? Mais Jésus, lui-même, dans toute sagesse, il continue à écrire. Parce que vous voulez comprendre ça qu'il dit. Mais il dit un truc, mais si vous comprenez ça, il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ha! Il y a une belle parole. Il ne parle pas de l'eau parole, mais il dit une parole. Mais parole, c'est là qu'il a. Sans parole qui a allé, et puis qui a commencé à entrer en conscience. Parole, c'est là qui a commencé à faire un chimère. Parce que là, à l'état là, on y a fait le Saint-Esprit de Dieu qui a parlé bas. Est-ce que vous comprenez ça, ma cadeau là? Parce que là, le Saint-Esprit, il y a une action qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a convaincu de justice, de péché et de jugement. Et là, le Saint-Esprit de Dieu commence à entrer en action là. Et puis là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé bas, là, qui a fait comprendre naturellement. Ou là où on fait et puis corps même. Pour comprendre que si vous-même qui là, il faut que vous remettez corps en rétrospective. Il veut dire qu'il faut que vous remettez la vie. Vous commencez à balayer devant la porte caillou. Gardez si vous-même ou pas j'ai péché. Gardez vous-même si vous pas ni avant vous avez prêté du doigt l'autre là. Commencez à garder où l'état, qui l'état où y est. Mettez corps en accord et puis corps. Vous comprenez là, l'état là, vous paye ça, prêter du doigt l'autre là. Mais vous-même là, ça veut dire que par là même cadeau comme ça, gardez pote là, qui est en yeux là, vous gardez paille là, qui est en yeux l'autre là. Et là, nous avons compris que faut que nous inspecter la vie nous avant de garder ta l'autre là. Nous aimons faire ça. Nous aimons garder des affaires mon avant. Nous aimons macreler. Nous aimons jalouser. Alors là, nous allons condamner, nous allons tuer. Mais bon Dieu n'est pas venu pour tuer. Bon Dieu n'est pas venu pour condamner. Mais bon Dieu est venu pour sauver. Bon Dieu est venu pour pardonner. Ça ne veut pas dire que bon Dieu a pardonné
péché, l'on conscient. Mais c'est l'on commence pas comprendre, l'on conscient du bagage là, mais l'on inconscient, mon Dieu, quand l'on vient à lui simplement. Et puis à l'état là, il a lavé, il a pardonné. Et c'est ça qu'il fait, et Femme Tala, il pas juger. Mais il vient justement pour nous simplement dire comme ça, là, il a dit comme ça que si qui pas jamais fait pièce lire de la vie là, eh ben écoute, vois encore 3 chalets. Vois encore 3 chalets parce que vous même ou pas fait tout ça vous fait sur la terre, il bon. Tout ça vous fait bon. Mais ça vous savez là pas ni petit péché puis grand péché. Tout péché c'est péché. José, avant de passer dans le meilleur, Pouchi Mathieu, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, pourquoi les plus vieux là sont partis avant la jeunesse? Justement parce que que ce soit grand, que c'est petit, tout le monde a dans le même sac là. Tout le monde a dans le même sac là. Donc, ce n'est pas pour dire comme ça que c'est pour en compagnie, parce que bon Dieu n'est pas venu, pas qu'à faire exception de personne. Il n'est pas venu pour les plus jeunes, il est venu pour tout le monde, qui vieux, qui petit, qui tout. Il est venu pour pardonner. Et il aime tout le monde. Donc, pas tenir question de parti pris là. Pas tenir question de parti pris. Et c'est plus grand lui-même là. Là, cet esprit, aïe. Là, cet esprit, il y a une action qu'a fait de conscience. Et là, il commence à faire entrer en conscience que de coups petits, coups jeunes, coups maturité, coups avortés, il fait action en conscience. Et là, il commence à entrer en conscience pour rappeler à l'autre, pour dire qu'on sait, voilà, ou fait tel bail qui n'est pas bon, tel bail qui n'est pas bon. Là, au cas droit, il faut qu'il Jean-Marc, dis-nous ce que tu penses de ce passage. On ne peut pas le français qu'on créole qu'on lit. Alors, c'est le passage qui dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Oui. Voilà, donc je pense que effectivement Jésus voulait prouver à ces personnes qui étaient censées condamner cette pécheresse, cette femme prise en flagrant délit d'adultère, voulait absolument que Jésus, en fait, avoir l'accord de Jésus pour lapider cette femme. Mais ces gens, ils ont constaté qu'eux-mêmes, voulant condamner cette femme qui avait péché, étaient remplis de péché. Ces gens étaient remplis de péché, puisque s'ils n'étaient pas remplis de péché, et ils étaient vraiment, en fait, purs et saints comme ils le pensent, je pense qu'ils auraient fait l'action de jeter la première pierre. Mais c'est parce que eux, ils n'étaient pas en phase avec la parole de Dieu, c'est parce qu'ils n'étaient pas corrects qu'ils ont dû partir à un certain moment, parce que eux-mêmes, ils se sentaient culpabilisés à travers la réponse de Jésus. Donc cette réponse de Jésus a démontré que ces personnes même étaient pécheurs et ils ne pouvaient pas rester dans cette atmosphère de grâce, de cette atmosphère d'humilité de Jésus. Parce que plus tard, on sait que la parole dira de Galates 3, le livre de Galates 3, que Jésus, il n'est pas encore parti, puisqu'il n'est pas encore mort, mais il savait qu'il aurait prononcé, cette parole aurait été prononcée un jour, que Jésus aurait racheté cette femme de la malédiction même de la loi. Donc voilà, la parole même n'était peut-être pas, cette action n'était pas encore faite, mais en fait cette femme bénéficiait déjà de cette grâce, du rachat de son péché. Amen. Je suis content que tu dis ça aujourd'hui, mon ami. Je suis très content. Oui. Charles, tu voulais ajouter quelque chose? C'est-à-dire, je vois quelque chose d'important, c'est-à-dire que Jésus en même temps reconnaît le péché de la femme. Quand il dit que celui qui n'a point péché, il reconnaît le péché de la femme. Parce que la parole dit que il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc il reconnaît le péché de la femme et en même temps il ne veut pas que les autres le jugent parce qu'ils font les mêmes choses. Parce qu'il dit que toi qui juges, tu prononces une condamnation contre toi-même parce que tu fais les mêmes choses. Donc, et là, on voit que, voilà, il ne tient pas la femme pour innocente en même temps, mais il ne veut pas que ceux qui la jugent, parce que lui-même qui n'a point de péché, lui-même qui est pur, il ne la condamne pas.
ne la juge pas. Donc voilà. Oh, merci. Les amis, écoutez-nous bien. Les Jésus a dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. C'est le monde qui était pévé pierre, c'est lui. Mais je reviens parce que, belle belle. Il faut, Jésus dit en intelligence divine, bien sûr. Parce que, vous mettez Jésus dans le ratchet là, dans le piège, hein. Effectivement. Est-ce que, ils ont dit, Moïse a dit, déjà ils se sont plantés. Ils ont déjà tordu la chose, en plus ils ont été partiels, ils n'ont pas mené l'homme là. Jésus qui a regardé tout Sikta, et puis il a écrit simplement, voilà. Technicien, dis-nous si ça va, parce qu'on a plus d'image à l'écran. Voilà, dis-nous si ça va. On continue? Ok, très bien. Alors, Jésus, il met Jésus dans le piège là. Parce que, soit Jésus d'accord et puis déjà, il a déformé paroles là. C'est pour ça que Jésus, quand il baisse tête là, c'est un signe pour dire, il y a ça. C'est même aucune considération pour tout ce qui est en train, le cycle qui est en train de se passer. Il est en train d'enseigner, ils ont bousculé son enseignement, ils n'ont pas eu honte d'exposer une femme au milieu de la foule comme ça. Ils sont sans vergogne, hein? Sans scrupules, ces gens-là. Pour exposer une femme, on a arraché d'un lit, on ne sait même pas avec qui, si ce n'est pas avec eux-mêmes. Bref. Amen. Deuxièmement, Jésus voit ça. Et normalement, ces hommes-là, font partie du Sanhédrin, sont censés produire un procès. Mais avant d'intenter un procès à cette femme, il amène pour Jésus. Pourquoi il amène pour Jésus? Depuis quand Jésus s'occupe des procès dans le pays, il n'a pas à dire son mot dans une procédure comme ainsi. C'est pour ça qu'il baisse la tête et puis il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Vous savez ce qu'il est en train d'écrire? Ça là. Il a appelé Eddie. 2 fois Makoumé. 3 fois prostitution. 10 fois convoitise. Il a appelé Mendy. 200 fois convoitise des yeux. Il a écrit péché, gambané là. Et ces messieurs-là, ils ont appareils, ils ont gonflé. Donc, soit Jésus est d'accord avec eux, et puis il applique la loi qu'ils ont déjà tordue, et auquel cas, le peuple qui connaît Jésus, qui a vu Jésus miséricordieux en train de relever ceux qui étaient dans le péché. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont malades. Eh bien, son message de miséricorde et de compassion va être ruiné s'il accuse cette femme. Et en même temps, s'il est contre la lapidation, ça signifie qu'il serait contre la loi de Moïse. Et donc, il ne vient pas de Dieu, il ne peut pas être le Messie, il est contre la loi de Dieu. Et en même temps, effectivement, ces hommes-là, scribes et pharisiens, pourraient profiter, en lapidant cette femme, aller dire à Pilate que c'est Jésus qui nous a dit de le lapider, il nous a fait transgresser la loi, puisque la loi romaine interdisait de mettre à mort quelqu'un. Vous voyez comment ils auraient pu utiliser tout ça. Donc Jésus semble être coincé. Et c'est là, mais bon Dieu. Parce que c'est la même chose qui s'est passée pour Salomon, lorsqu'il fallait discerner qui était la maman de ce bébé. Hein? Une mère qui avait perdu son bébé, et l'autre a volé le bébé, et puis elles sont en train de se battre, et puis Salomon a eu la parole de sagesse pour discerner à qui était le bébé. Il y a des situations comme ça, et Jésus est là, et Jésus va répondre. Jésus ne regarde même pas, et les hommes insistent. Alors il se lève simplement, il libère une parole, sa parole, elle ne reviendra pas à lui sans accomplir ses effets. Et ensuite il se rebaisse et il recommence à écrire. Là, je pense que quand il réécrit, bon, c'est une suggestion, hein, qu'il est en train d'écrire les péchés qu'il efface pour la femme. Il y a quelque chose qui se passe. Que celui qui est sans péché, lui, lance la première pierre. Vous savez, il y avait toujours, lors d'une lapidation, un jeune homme, une personne qui était censée porter les vêtements de ceux qui lapidaient et qui était appelé le témoin. Et donc, normalement, ce rôle-là est attribué au témoin. Le témoin
doit être le premier qui lance juste la pierre. Les autres vont terminer le travail, mais il lance juste la première pierre qui ne va pas faire grand-chose. Et là, les consciences sont touchées. Le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. Il y a cette parole qui est libérée avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, que veut dire cette parole? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut être... Est-ce que la loi est en train de dire qu'il faut être parfait pour pouvoir participer à une lapidation? Non. Le texte semble dire que ceux qui n'ont jamais commis ce genre de péché charnel puissent lancer la première pierre. Ceux qui n'ont jamais souillé leur corps avec des péchés sexuels, comme bien sûr l'adultère, mais la pornographie, comme le vol. Le vol. Le vol? Oui, mais on est vraiment dans l'impudicité charnelle. Ouais. Ceux qui n'ont jamais trompé leur femme, ceux qui ne sont jamais allés vers les prostituées, ceux qui n'ont jamais convoité, ceux qui n'ont jamais pris la chèvre de M. Seguin par derrière, etc. Voilà, tous ces gens, ces montas-là, s'ils ne sont pas jamais commettre ça, commencez dans ces premiers pierres-là. Et bien sûr, les plus anciens, mes amis, voilà, c'est eux qui sont touchés les premiers dans leur conscience, puisque s'il faut faire le comptage, c'est des milliers. Ouais. Alors que pour d'autres, voilà, les plus jeunes ont commis moins de péchés. Mais de toute façon, ça doit être surprenant de voir les vieillards commencer à partir, les plus âgés commencer à partir en premier. Et puis, ben là, qu'à vider, puis là, mais côté, vous allez là. Et puis, vous l'avez obligé de penser vous-même. Ah ben, moi non plus, mon pas Dieu clair. Mon pas Dieu clair. Vous voyez? Vous savez ce que j'aime dans cette histoire? Vraiment, c'est un enseignement sur un équilibre que nous devons avoir si on se dit chrétien. Parce que nous aimons critiquer les gens qui ont fait bêtises. Ah, nous aimons ça, nous avons délecté ça. En fait, quelque part, nous sommes dans une sorte de jugement. D'accord? Ça, c'était le cas de pharisiens. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, donc ça, c'est le cas légaliste. Et il y a toujours comme ça des gens dans l'église. Hey, monsieur le prêtre, monsieur le pasteur, il s'est fait ça, madame t'a fait ça, etc. Et c'est mon t'a, yo sentier, tout ça yo lé, c'est yo condamné, jugé mon là. Et c'est mon t'a sentier. Mais ils vont utiliser la Bible. Hein? Ils transgressent le péché. Vous pouvez faire ça, mais c'est faut qu'on fasse ça, faut qu'on punisse ce mon t'a. Toujours ni monde comme ça dans l'église. Yo pas qu'à jamais garder la vie yo, mais yo qu'à garder la vie ces autres là, puis yo qu'à condamner ces autres là. Mais le plus souvent, là, yo même tombé dans même bail là. Ah, mon ça tellement fort les amis. Là, yo même tombé dans même bail là, même péché là, c'est à présent que on appelle ça l'antinomisme. Antinomisme, anti c'est contre, nomisme ça vient de nomos, loi, contre la loi. C'est-à-dire que c'est des gens qui prônent la grâce de Dieu. Oui, mais pas condamner moi, puisque mon Dieu c'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Mon Dieu c'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Oui, ou qu'à condamner moi, mais mon Dieu pas qu'à condamner moi. Mais c'est l'amour qui a primé. Et vous voyez qu'ils vont diminuer la condamnation du péché au profit même de la miséricorde de Dieu, au profit même de la justice de Dieu. Mon Dieu pas qu'à punir, c'est eux qui raident. C'est eux qui pharisiens, mais mon Dieu dit, regardez, premièrement, le verset que j'ai cité tout à l'heure, regardez, premièrement, pour là qui ont yeux, Adam, regardez, pas là qui a dans les yeux, moi. Tout ça, il y a utilisé ces versets bibliques de la grâce que Jésus a dit à cette femme, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Ils vont se réfugier dans tous les versets de la grâce et oublier les versets de la justice de Dieu. D'un côté, il y a ceux qui exercent la justice sans compassion, sans miséricorde, sans amour. Et de notre côté, il y a ceux qui disent, arrêtez puis ça, bon Dieu c'est un Dieu d'amour, bon Dieu c'est un Dieu de tolérance, bon Dieu. Et le pire, c'est comme on a trouvé que la société a été comme ça avant. Nous changer. Ni en Martinique, en tout cas, je ne sais pas pour vous, dans vos pays respectifs, hein, mais en Martinique, là, un chambre a été fait en bêtise, si un voisin était passé, il était en calotte de tête. Arrêtez les bêtises ou de bolom. On connaît maman, on connaît papa. Et il y avait comme ça dans la société, en fait, des gens qui faisaient tampon, qui jouaient le rôle, si vous voulez, de grand frère, comme on dit. Solidarité. Et qui jouaient. C'était pas impossible qu'un voisin puisse voler un enfant. Pour corriger l'enfant, parce qu'il y avait cet esprit communautaire. Et à présent,
même ses professeurs appellent ses parents. L'enfant a fait bêtise l'école là. L'enfant a joué ses professeurs. Même parents en rentrant les professeurs, on dit il n'y a pas ni pièce d'autorité. Tout c'est tolérance. On peut habiller n'importe quelle manière. On peut faire n'importe quelle manière. Et puis, c'est la tolérance. Ouais. J'ai entendu, je n'ai pas encore vérifié, qu'il y a des programmes qui arrivent là, qui vont permettre même à des enfants de pouvoir toucher à de la pornographie. Les initier très tôt à l'éducation sexuelle, mais c'est une... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai ça, quand dit moi là. Nous, quand on a pas juger, c'est la tolérance. Et la société vient comme ça. C'est pas d'ici à Sané, hein. Sané de l'autre côté. Et moi, quand je dis juste une petite parenthèse politique, mais quand vous entendez parler des BRICS et de tous ces pays du Sud qui ne vont pas supporter les valeurs de l'Occident, donc, quand c'est mon temps, parce que Jean-Mélis et ce Jean-Mélis a fait, quelle que soit la société, quelles que soient les cultures, il y a des normes à respecter. Il y a des normes à respecter. La famille est essentielle, elle est importante. Et nous, en Occident, nous avons détruit ces bagailles. Et nous avons fait n'importe qui ça. Ouais. Donc, on a aujourd'hui des autorités qui nous disent que les parents ne jouent pas leur rôle. Mais c'est eux même qui désarment les parents. C'est eux même qui votent les lois pour que si un chien qui a plein de corps, il va mettre la DAS tout de suite. C'est eux même qui détruisent la puissance paternelle. On est devenu une société de tolérance. Et après, nous avons plairé en l'état le monde. En l'état chômage, en l'état violence dans le pays. Donc on a basculé d'une société qui était normée sur des choses, sur des valeurs. Et maintenant, c'est une grande tolérance dans tout domaine. Et après, nous avons plairé. Les amis, il faut que nous réveillions, il faut que les familles se réveillent là. Ok? Et donc voilà, j'aime bien Jésus parce que d'un côté, il est pour la loi. Il dit que celui qui n'a point péché lui lance la première pierre. Quelque part, il est en train de dire, oui, que le péché mérite la mort. Il n'a jamais dérogé à ça. Le péché mérite la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui péchait, qui est mort un jour, il aura affaire à la justice de Dieu. Jamais Jésus ne déroge à ça. Mais en même temps, il arrive par sa simple parole à introduire l'amour, la compassion et la miséricorde de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne prend point plaisir que le méchant meure. Ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu est un Dieu qui veut que nous nous détournions de nos péchés. Alléluia. Et ça, c'est très important, les amis. J'aime cet équilibre-là qu'on a dans la Bible. Cet équilibre que Jésus nous enseigne ici. Alléluia. Alors, on avance. Pour terminer, le texte dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jean-Marc, qu'est-ce que tu as vu ici? Il nous reste 3 minutes. Ah non, il nous reste 10 minutes. Vas-y. Même un peu plus. Oui. Alors, quand ils entendent dire cela, cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au... Non, c'était après. C'était après. Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Oui. Personne ne t'a-t-il condamné? Oui, voilà. Donc, cela nous montre que, en fait, ces personnes ont réellement disparu après que Jésus est intervenu. Donc, Jésus pose cette question, il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Et ces personnes ont constaté que eux, ils étaient vraiment dans l'erreur en jugeant cette femme. Donc, ils sont partis et Jésus a démontré par là, en disant à cette femme, je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Donc, à ce moment-là, Jésus comprend ce qui se passe à travers le péché de cette femme et il efface ce péché à travers ses paroles en nous disant ne pêche plus. Voilà. Ok, Charles, qu'est-ce que tu vois ici? Au moment où Jésus se relève, il n'y a plus personne.
Mais tout pas dit. Ils n'ont tout pas dit. Et là, Jésus dit à la femme, quelque t'a-t-il accusé? T'a-t-il condamné? Et c'est vrai que le mot grec qui a été utilisé en français donne catégorie. Alors Jésus, les hommes qui la condamnaient, la catégorisaient. Et pour eux, en tapant sur elle, ils détruisaient une catégorie au milieu d'eux. Mais c'est vrai que là, quand Jésus dit ça, Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire qu'on imagine aussi le sourire de la femme. On imagine le cœur, ce qu'elle ressent au moment où Jésus dit ça. On peut imaginer comment elle se sent à ce moment. Elle se sent vive. Et non seulement ça, on voit aussi auparavant ces hommes-là qui voulaient la détruire, l'ont emmené à celui qui lui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Et là, ça nous ramène à ce qu'on a lu auparavant, c'est-à-dire que la femme samaritaine, la source d'eau vive que Jésus donne. Et c'est ce qu'elle reçoit là en ce moment, cette source-là, cette source d'eau vive qu'elle reçoit en ce moment. Et on voit que même l'homme de Bethesda, qui avait été guéri à Bethesda, quand Jésus l'a guéri, quand Jésus l'a retrouvé dans le temple, Jésus dit, ne pêche plus afin que quelque chose de pire ne t'arrive. Alors on peut se demander maintenant, qu'est-ce qu'il y a de pire que la mort éternelle? Alors bien aimé, je laisse la parole à mes frères. Vous allez laisser nous. Ah oui. Ah non. On pose en question là, frère. Mais il faut là. Où va la Dieu nous là pour ça? On est tous suspendus à ce que ça. Alléluia. Oui, qu'est-ce qu'il y a de pire? Et c'est la mort. Il n'y a rien de pire que la mort éternelle. Ah. Il n'y a rien de pire. Tu fais la différence entre la mort physique et la mort éternelle. Ah, oui. Nous différence là. C'est-à-dire que on est une fois. Mais si la parole nous dit si on est une fois, on meurt deux fois. Ah. C'est-à-dire on est né physiquement. Et si on ne naît pas de nouveau, comme on a vu avec Nicodème, si on ne naît pas de nouveau, on n'a pas la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus qui nous la donne. Dans Jean 17, Jésus nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais cette mort-là, la mort éternelle, c'est plus important d'avoir la vie éternelle que de mourir physiquement. Mourir physiquement, on peut mourir physiquement, mais la vie éternelle continue. C'est une vie que personne ne peut nous enlever des là. C'est-à-dire où est puis bon Dieu? Où est puis bon Dieu? C'est auprès de Dieu. Oui, ouais. Exactement. Même si on mort physiquement, okay. Tu es auprès de Dieu. Et la mort éternelle, c'est quoi alors? La mort éternelle, c'est coupé de Dieu, séparé de Dieu. On va dans le feu qui a été préparé pour Satan. Aïe. Et qui ne s'arrête jamais. Ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer. Ah ouais. C'est dur. Ah, ok. Très bien. Maman, est-ce que si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Hein? José, qui ça où est là? Alors, nous croyons dans parole là, Jésus a dit, femme là, mais je sais dit tout à l'heure, moi, en l'eau, mon là, qui était les bords, vous voyez, wash en l'eau. C'est t'es baissé. Je sais dit ça, moi, je suis baissé, je suis écrit. Parce qu'un bon mal élevé, nous arrivons là. Mal à faire anciennement, moi, un bon mal élevé, il porte un jugement, il allait condamner, il allait me tuer. Et moi, je venu pour l'amour, moi, je venu pour boire la vie. Et c'est ça, frère Michel a dit. Donc, nous comprenons bien que Adam Bagayta là, personne qui a posé des questions, il a dit, mais est-ce qu'un monde condamne? Alors, il lui-même forme la gare répond, non Jésus, mais personne n'a osé. Mais pourquoi tu n'as pas osé? C'est parce que tu as une parole qui était puissante. Une parole qui était secouée chair, une parole qui secouée conscience. Et qui fait que il était tétanisé par la parole là. Il n'a pas été à rien pour faire qu'il dit nous chapitre. On sortit là. On vient pour la commission, mais on sortit. Et bon Dieu n'a pas fait des ordres depuis. Je explique aux autres bagages là, c'est pour image là, mais c'est mon montre manière et puis une seule parole de sagesse. Mais parole là, nous sommes mini sagesse, ça donne mini puissance. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Ça va être puissant, la conscience en homme. C'est pour ça que il faut que nous ne pas presser condamner les gens. Il faut que nous ne pas presser faire ces bagages là. Il faut que nous ne pas presser juger.
Parce que nous avons dit notre Père. À de notre Père, notre Père qui est aux cieux, quand ton nom soit sanctifié, quand ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous a parlé, comment il y a bon Dieu qui a pardonné, aussi ou même ou pas qu'à pardonner. Et bon Dieu, c'est pour ça qu'il pardonne. Il pardonne comme ça là. Parce que c'est mon temps qui a accusé là. Yo même la charge péché yo qu'on passe tête là qui te a écrit à terre là. Est-ce que ça qui est pardonné? Est-ce qu'elle est arrivée devant le livre des villes là et puis pas j'ai pardonné personne. Ou combien mon ni en lecture? Combien mon ni faut que commence débarrasser quoi dit ça qui en lecture? Parce que nous cachons moun en captivité. Des fois nous cachons moun en captivité lecture nous. Faut que nous venir bien libre devant bon Dieu. Et lui-même, il a dit, Jésus a dit comme ça, il a dit comme ça, va. Va, Timothée a dit l'eau puissance. Va et ne pêche plus. Il a dit va, c'est qu'il libérait. C'était une libération qui était là. Va. Et ne pêche plus. Ça veut dire que, fit à la partie libérée aussi, et me les deux au bon matin, là, où il a coûté noir. Quel que soit péché, quel que soit bagaille, parce que des fois nous avons péché et puis nous avons dit que ça, bon Dieu, peut-être pas qu'elle est mais parce que nous commettons l'autre bêtise. Mais malgré tout, bon Dieu, c'est bon Dieu et bon Dieu bon. Bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Bon Dieu, seul bagaille besoin, c'est que vous veniez à la repentance. C'est que vous veniez simplement et puis qu'on repentit, vous reconnaître fort tout. Et malgré tout, qu'on repartit libre. Ciao. Qu'a libéré, pas garder à ça mon Dieu, pas garder à ça mon qu'a pensé d'eux, mais garder ça bon Dieu qu'a pensé d'eux, manière bon Dieu qu'a ouais. Ça parce que bon Dieu même pas qu'a condamner. Alors ou même pas fait pièce condamnation parce que des fois nous qu'a condamner comme nous-mêmes. Et alors que bon Dieu les libérer nous. Alors que bon Dieu les bat nous la vie, pas venir pour ça. Alors moi les deux bon matin là, vini et puis toute charge péché et puis tout ça on fait qui pas bon dans la vie. Mais vini à la repentance de cœur sincère. Et puis dit, Seigneur, me voici, j'ai péché contre toi. Mais, bon Dieu, qui a l'état là, lui-même là, il est venu, il est lavé, il est sanctifié, il est purifié. Et puis à l'état là, qu'on frère, la Kadia, nous sommes venus et puis nous sommes passés dans notre dimension, nous sommes préparés déjà la vie éternelle, là, nous avons préparé. Là, nous avons parti dans l'autre trace. Alors, je vais quitter le pasteur, continuer chichimer l'épisode. Alléluia. Ni un petit chamotin, mais moi, c'est du pasteur Xavier Foster. Défunt Xavier Foster était qu'à chanter en chantant qu'à dire Jésus pas venu condamner, il venu sauver. Jésus pas venu condamner, il venu sauver. Quand nous comprenons bien, les amis, c'est que depuis Jésus est arrivé en la terre, Dieu a ouvert la porte de la grâce. Amen. La grâce. La grâce, certains croient que c'est une excuse pour vivre n'importe quelle manière parce que bon Dieu n'est pas capable de tout de suite. Mais la grâce n'est pas contraire à la justice. C'est qu'il y a une époque pour chaque chose. C'est comme si nous étions rentrés dans une dispensation où Jésus venu, il a comme sauveur. Jésus, là, son rôle, ce n'est pas de condamner. Il est écrit ça dans Jean 3, qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. C'est la dispensation du salut dans laquelle nous sommes. Dieu est en train d'avertir le monde entier. Repentez-vous de vos péchés. Jésus n'est pas venu, il ne condamner personne à présent. Le temps de la condamnation, le temps de la justice va venir. Lorsque ce temps va venir, la porte de la grâce va être fermée. Exactement comme l'arche de Noé. Les bon Dieu fermait la porte de l'arche de Noé. C'était trop tard maintenant pour être sauvé. On est dans un temps où la porte est ouverte. Bakadou bagay. Moun peut condamner, moun peut parler dans les dos, moun peut dire ça yo en l'or parce qu'on fait bêtise dans la vie. Pas ni problème. Makado bagay, c'est pas important ça moun ka dit. Parce que personne passe sans péché. C'est pas important ça moun ka dit. Ça important, c'est ça bon Dieu qui a dit où. Et bon Dieu qui a dit où tout ça vous fait là. Man ka effacer. Sou ka repentir ko. Sou ka reconnaître que vous faites mal et sou ka venir à suivre moi. Jésus a dit, suivez-moi à présent. Demandez-moi pardon pour tout péché. Je vais laver le péché. Je vais restaurer. Cette femme, quand elle est repartie dans tout le quartier, les gens disent, mais madame, elle était pour lapider.
Personne n'a aimé encore. Personne n'a aimé. Parce qu'il y a une crainte de Dieu qui s'est installée dans le village. Vous voyez? Et c'est ça. Bon Dieu, pas les personnes condamnées. Mais il a dit, viens à moi. Où sont ceux qui t'accusaient? Devant Dieu, c'est mon pas qu'à exister. Alors, il faut une invitation. On l'a prié pour faire à présent. Pas demain, pas après-demain. Si vous entendez sa voix, dit le Seigneur, ne raidissez pas, n'endurcissez pas vos cœurs, dit la Bible. Mon Dieu, viens à moi. Jésus dit, viens à moi maintenant. Alléluia. Alors, moi, je invite à faire la prière à présent. Vous pouvez répéter la prière et puis moins. D'accord? Faites ça. Bon, regardons bien, la vie qui a changé aujourd'hui. Femme Tara, c'est pour mort. Et il est parti sauvé, vivante, libre. Si vous faites la prière, bon matin, on est parti vivant, libre devant Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier. Comment nous faire la prière et puis bon. On dit, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande sincèrement pardon. Je te demande sincèrement pardon. Pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Qui n'était pas à ta gloire. Qui n'était pas à ta gloire. Je reconnais. Que j'ai péché contre toi. Que j'ai péché contre toi. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Mes pères. Je reconnais aussi. Que tu as envoyé ton propre fils. Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort sur la croix. En portant la responsabilité. De tous mes péchés. Il a été exécuté. Mais le troisième jour. Tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait monter au ciel. Et tu l'as déclaré. Seigneur des seigneurs. Et roi des rois. Jésus-Christ. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de mon âme. Que tous mes péchés soient effacés. Que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Pour me changer. Pour me laver. Et me conduire. Dans toute la vérité. Père, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ ton Fils. Amen. Alléluia. Mon ami, n'hésite pas. Si tu as besoin de prière, il y a un numéro qui s'affiche et on va te transmettre notre numéro. N'hésite pas si tu as besoin de prière. Et en tout cas, reste fidèle pour cette émission. Chaque jour, tu auras de la nourriture spirituelle pour avancer avec Dieu. Je vais laisser frère rapidement dire au revoir à chacun. Alléluia. Au revoir, chers spectateurs de KMT. Que la grâce vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus et faites le pas. Venez à Christ, venez à Jésus. Et là, il a de croix, il a cette eau vive pour vous au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Alors, chers amis, soyez bénis et merci de votre participation. Et je crois que la parole de Dieu vous a touché au plus profond de votre cœur et surtout que vous soyez toujours en phase avec la parole afin de recevoir véritablement la délivrance et aussi la révélation de la parole pour que le Seigneur puisse vous faire grandir de jour en jour. Alors à la prochaine et soyez bénis. À bientôt. Bye bye. Chers téléspectateurs, nous pas dire au revoir, nous dire à très bientôt pour d'autres migrants en parole pour Dieu nous ni à Bazot. Et puis que bon Dieu fasse du bien, que bon Dieu bénisse autres et puis famille autres et foyers autres. À bientôt. Ok. Bye bye. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. N'oubliez pas, demain à 10h15, nous avons d'autres amis qui passent. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous ratez des épisodes, vous avez raté des épisodes, allez sur YouTube, l'Alliance des évangélistes. L'Alliance des évangélistes sur YouTube. Vous allez tomber sur les anciennes vidéos. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais
un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.